Ici, nous sommes à Nyama. Ouais, les travaux sont en train d'être faits. Et d'abord, moi, je remercie d'abord le gouvernement. Il nous a envoyés chez nous. On avait tant rêvé de venir à l'abattoir d'Anyama. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Certes, les travaux sont en cours. Vu le programme d'urgence, on était dans l'obligation de venir ici. Ici, nous sommes chez nous. Voilà, vous voyez, les enclos sont en train d'être faits. Voilà. Comme c'est un programme d'urgence, donc il y a le bétail qui est là, comme vous voyez. Il y a les bœufs. Bon, il y a quelques petits commerces aussi qui sont là en train de se débrouiller. C'est le grand marché à bétail, de Côte d'Ivoire en tout cas. Ils sont nombreux, les gens sont en train de venir. Ceux qui n'auraient pas compris, ils ont eu l'information, ils sont en train de venir. Ouais, tous ces enclos que vous voyez là sont occupés. Hein. Ouais, il y a un mécanisme de déménagement qui est là. C'est pas facile, c'est manque d'information au fait. D'autres n'avaient pas l'information. Ouais, d'autres étaient en voyage, tout et tout. Bon, ouais, on ne peut rien faire peut-être sans des obstacles. Hein. Tout est-il qu'on est dans un train d'émergence au fait. Donc nous sommes ravis, très contents d'être chez nous au fait à Nyama. Tout ce qui parle de bétail, c'est à Nyama. Voilà, c'est à Nyama. En venant d'Abidjan, quand vous arrivez, vous allez dépasser d'abord le stade olympique. Après le stade, vous venez tout droit, il y a le grand séminaire d'Anyama qui est là. Et tout droit, arrivé là, il y a la Sotra qui a son dépôt là. Et vous virez à gauche carrément. On est en train de travailler sur ce système, histoire de mettre une pancarte de localisation. Et nous comptons sur le président El Aïssara Ouadougou, qui est en train de se battre, de tout faire avec nos autorités afin que vraiment ce projet puisse aller de l'avant. Comme je l'ai si bien dit, vous voyez là, ces bêtes, ce sont des bêtes qui viennent uniquement pour la boucherie. Voilà. Donc ces bêtes sont de type un peu différent par rapport aux béliers. Vous savez, au niveau des ovins et caprins, il y a les béliers, qui sont généralement des bêtes où les gens les achètent pour les sacrifices, pour des cérémonies. Donc les bouchers viennent les prendre ici, en gros, avec les grossistes. Et ils essaient vraiment de les évacuer sur le marché. Donc uniquement ici, c'est le marché à caprins. Voilà, ovins et caprins. Comme on l'a dit, le site est divisé en deux. À ce qui est ovin et caprin à part, à ce qui est bovin à part. C'est vrai que dans certains enclos, vous voyez des bœufs, des bovins. Mais vu que côté bovin n'est pas encore prêt, on est obligé de cohabiter le temps que les travaux de l'autre côté puissent vraiment arriver à terme. Bon, il faut le dire que les travaux se poursuivent, mais parfois les périodes de pluie aussi quand même font que le chantier vraiment prend un peu de temps. Mais selon vraiment nos estimations, nous pensons que d'ici à 2 mois, les travaux avanceront bien pour que chaque commerçant puisse vraiment se retrouver maintenant dans le compartiment qui leur est dédié. On a près de 1000 et quelques enclos qui sont déjà confectionnés, disponibles et prêts à être exploités. Bon, l'électricité, une partie du site est déjà éclairée, mais vous voyez que les électriciens sont à pied d'œuvre afin que les autres espaces aussi vraiment puissent vraiment finir. Après l'électricité, il y a l'eau. La fontaine est déjà exploitable, mais il y a encore d'autres disons, qui sont encore en cours de réalisation. La nuit, nous avons l'électricité, même pour celui qui vient à minuit, 23 h, au-delà de cela, peut vraiment rentrer tranquillement, acheter son mouton et repartir chez lui en toute sécurité. Avec les travaux qui sont en cours dans le Grand Abidjan, l'État, à travers le district autonome d'Abidjan, a souhaité que Anyama soit le lieu où le seul parc à bétail de la commune d'Abidjan existe. Tous les camions qui arrivent, les bêtes sont inspectées, ils remplissent les normes avant que cela ne soit mis sur le marché. Donc vous voyez un peu l'avantage qu'il y a de venir vraiment se procurer les bêtes ici. Tu es sûr vraiment d'avoir les bêtes à bon prix parce que c'est le marché à bétail. De deux, vous avez l'assurance que vous pouvez avoir des bêtes qui sont en bonne santé et disons qui sont vraiment prêts pour la consommation. L'espace derrière moi là, c'est des réserves que nous avons laissées parce qu'il y a d'autres infrastructures qui seront construites sur le site. Je vais parler d'abord d'un espace gastronomique dédié aux populations. Il y a aussi un espace qui est réservé aussi pour nos frères transporteurs. Les bouviers, quand ils viennent du Burkina, du Mali pour vendre leur bétail, quand ils finissent, ils ont besoin aussi vraiment de retourner en toute sécurité chez eux. À ce niveau, un espace vraiment est dédié aux transporteurs afin que des compagnies fiables puissent s'installer pour faciliter quand même le retour des commerçants dans leur pays d'origine. Il y a aussi un espace aussi qui est dédié aussi aux jeunes vraiment qui veulent s'adonner à l'élevage. Voilà, parce que le rôle aussi de la filière est de faire la promotion de l'élevage. Je voudrais aussi ajouter aussi, c'est que quand le marché à bétail a été installé, on a facilité aussi vraiment l'accès aussi aux aliments de bétail. C'est-à-dire quand tu arrives ici avec le bétail, que ce soit les aliments, que ce soit aussi les produits vétérinaires, il y aura une pharmacie vétérinaire pour permettre aussi aux acteurs de pouvoir aussi avoir accès facilement à cela. Bon, nous sommes très contents d'arriver dans ce marché. C'est mieux que Port-Bouilly à Djamé. Comme il peut juger à la place de tout le monde, il finit encore, il décide moi. Je préfère ici que Port-Bouilly, qu'on est quitté dedans. Ici, c'est le meilleur. Ici, ça sort. Aujourd'hui, c'est moi qui ai oublié Port-Bouilly. Je quand on dit un an là, tout le monde va oublier Port-Bouilly. C'est pas Djamé là encore, hein. Port-Bouilly là. On est né là-bas, là, on va oublier. Baba, c'est le meilleur.
Il dit c'est le meilleur ici là. Je vendais à Port-Boué. Ici aussi je vends, mais je m'avais livré ça à un de mon client à Port-Boué. Comme lui n'a pas le temps de venir là, donc il m'a commandé, je vais aller le livrer. Pour le moment, quand il pleut là, ça nous fatigue un peu. Mais c'est qu'avec le temps, c'est pour ça qu'on va s'adapter. Mais si Dieu a fait qu'ils ont pu goudronner dans la rentrée jusqu'à ici, ça va favoriser un peu quoi. Parce que vous-même vous voyez ce qu'il y a là en bas, là, s'il pleut là, ça patine. Ça fait que les gros camions aussi n'arrivent pas à monter et souvent on débarque en bas là-bas pour chercher pour faire monter. Donc souvent on peut perdre des animaux aussi dans ce cas aussi. Voilà, donc on aimerait que s'ils avaient pu goudronner d'en bas jusqu'à monter, ça doit nous faire un plaisir aussi. Appel aux autorités du pays, à le maire Farik, à monsieur le ministre Cissé Bakongo, vraiment qui nous aide à trouver une place pour Adjamé. Nous on fait que les détails. Ceux qui font les grossistes, ils étaient à Port-Boué. Voilà, nous on a toujours vendu à Adjamé. Nous on pense que c'est un combat qu'ils sont en train de mener par rapport aux grossistes pour les déloger, pour les envoyer à Niama. Si on nous frappait les mêmes bois, vraiment c'est pas facile. On voulait faire appel à la mairie d'Adjamé pour qu'ils nous trouvent une place sur Adjamé, sinon pour aller jusqu'à la route d'Agoville là. Franchement, c'est pas du jeu. On vaut près de 60 personnes qui trouvent une solution pour nous. Et on remercie monsieur le président, monsieur Alassane Ouattara. Nous sommes les enfants du pays, on ne vient pas d'ailleurs. C'est que la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la patrie. Voilà, vraiment, et on souhaite vraiment la paix à la Côte d'Ivoire. Vraiment, on est de tout cœur avec lui.